Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Écopole, diffusée chaque mercredi. La rediffusion, c'est le jeudi à 11h25. Pour votre émission de ce soir, je reçois M. Patrick Alina. Il n'est autre que secrétaire permanent du Sénat, Congrès national africain pour le réveil du Congo. Avec M. Patrick Alina, nous allons parler de l'actualité politique sans appui démocratique du Congo. Nous allons parler de ce parti politique, de ses assises au niveau de l'intérieur, et bien entendu nous allons parler aussi du problème du volcan. Il faut rappeler qu'il y a beaucoup de Congolais qui sont pratiquement dans la rue. Les maisons ont été détruites à cause du volcan. Monsieur Patrick, bonsoir. Bonsoir, monsieur les journalistes. Vous allez bien? Très bien, grâce à Dieu. Oui, ça va. Comment se porte d'abord votre parti politique? Les partis se portent très bien, c'est-à-dire on est au four et au moulin dans les combats. Nous travaillons de façon qu'on élève notre parti et pourquoi pas voir Sénarc gérer les Congo tôt ou tard. L'actualité, c'est le problème du volcan de Nyiragongo. Okay. Il faut rappeler qu'il y a une partie de la République où les gens sont en pleurs. Ils ont perdu des familles, ils ont perdu des maisons. Vous, en tant que jeune leader politique, vous êtes dans ce grand parti politique. Comment vous avez appris la nouvelle et vous préconisez quoi en rapport avec les autorités? Ok, messieurs les journalistes, il faut avouer que c'est d'abord une triste nouvelle. C'est pas pour rien, même au niveau de la hiérarchie du Sénarc, nous avons réservé une pensée pièce à ce qui arrive à nos frères. En tout cas, c'est catastrophique. Catastrophique. Nous remercions premièrement les autorités pour les efforts consentis jusqu'à présent. Oui. Mais il faut relever des efforts. Oui, ils ne doivent pas se limiter là-bas, c'est-à-dire il faut aller encore beaucoup plus loin. Pourquoi pas avoir quand même une sorte de remèdes qui peuvent quand même bien analyser et préparer les choses, voir en avance ce qui pourrait aussi arriver, parce que nous voyons comment les autres pays, tout comme comment ça se passe. Déjà. Exactement. C'est ça la meilleure manière de gérer, tout comme gouverner, c'est-à-dire savoir déjà prévoir, tout comme... Ouais. Donc c'est un peu ça. Bref, nous sommes de cœur avec nos frères de Goma qui subissent des tristes sorts. En tout cas, ça nous laisse à désirer quelque part. Mais bon, comme je viens de le dire, le gouvernement fait de son mieux, de façon qu'ils arrivent à des solutions idoines. Nous encourageons et nous leur demandons d'aller encore beaucoup plus loin. D'apporter des solutions exactement, rapides à ces populations, parce que ils sont vraiment une population qui est en train de souffrir actuellement. Exactement. Là, en passant, je salue ma base aussi de Walikale, où vous nous suivez généralement à partir des réseaux sociaux, Canal King Télévision, YouTube, l'émission Écopole. Nous sommes de cœur avec vous. Nous pensons que chaque fois qu'on aura l'occasion d'avoir ce micro, nous parlerons toujours de l'Est de la République démocratique du Congo, parce que vous faites partie. Vous êtes des Congolais, vous êtes des nôtres. On ne peut pas vous laisser. De cœur, de loin, nous compatissons et nous prions pour vous aussi. Comment se porte le parti au niveau du Kwilu, je crois, où vous êtes vraiment bien implanté? Vous avez moins de 10 ans, mais vous avez accompli beaucoup de choses au niveau de cette partie de la République. Pourquoi vous avez choisi ce coin? Ok, bon, je sais que vous auriez voulu parler du Maïndomé. Du Maïndomé plutôt. Mais c'est pas grave, parce que même à Kwilu, il y a déjà, en tout cas, des émissaires qui étaient là pour voir comment implanter. Exactement, implanter les partis, parce que les partis restent national. Pour dire que partout, nous sommes là et nous serons même dans des coins jusque-là, peut-être invisibles, c'est que tout comme d'autres partis n'arrivent pas jusque-là, okay. Nous on fait de notre mieux pour y arriver et bien implanter les partis, de façon qu'on reste visible, donc dans une large couverture, quoi. Donc voilà. Mais parlant quand même du Maïndomé, je dois avouer que les Sénarc restent les partis le mieux considéré. Malgré beaucoup de leaders au niveau de Maïndomé. Beaucoup de leaders, en tout cas, le Maïndomé a toujours fait preuve d'un manque de leadership quelque part. Oui, il y a des leaders en termes d'infrastructures aussi. Oui, il n'y a pas les infrastructures dans les Maïndomé. Nous subissons un peu beaucoup trop, avec des tristes sorts, tout comme des mauvais sorts, quelque part. Mais voilà, on est là. Nous travaillons de façon qu'on relève quand même les défis et revêtir les Maïndomé autrement. Alors le parti Sénarc dans les Maïndomé, en tout cas, garde ses ancrages
C'est-à-dire, on est mieux placé, bien positionné. Je pouvais vous avouer que c'est le premier parti qui incarne quand même une popularité avérée dans les Maïndombe. Ça, il n'y a pas débat. Il n'y a pas débat. Sur le plan politique, il y a beaucoup de choses à redire. Vous êtes un fils du terroir. Il faut que les choses évoluent. Au niveau de l'Assemblée provinciale, je crois qu'il y a aussi des changements qui sont en train de se faire aussi. Ok. Oui, il s'est passé beaucoup de choses, voire même, il faut être là pour dénoncer. Hein. Moi, je n'hésite pas pour dénoncer. Hier, disons avant-hier, il s'est passé des... Dans le 31 mai, vous voulez dire? Oui, oui. Il s'est passé des histoires horribles, comme je l'ai toujours avoué, comme dénoncé. En tout cas, l'Assemblée provinciale fait la honte du Maïndombe. Hein. L'Assemblée provinciale du Maïndombe fait notre honte. C'est-à-dire une assemblée qui devrait être, tout comme on a voté des députés, pour être, tout comme représenter la population valablement, remplir leur mission et voir comment faire une rétrospection, c'est-à-dire ne faire que la volonté de la population qui nous a mandaté tout comme envoyé. Mais un regret, nous sommes écœurés de voir une assemblée qui ne fait que la volonté des mentors, tout comme des leaders politiques. Quand vous dites mentors, faites allusion à qui concrètement? Quand je parle de mentors, c'est-à-dire il y a un groupe de gens à Kinshasa, des leaders politiciens, Maïndombiens, si je peux le dire ainsi, à Kinshasa, qui sont à Kinshasa et qui pensent prendre les Maïndombe en otage. Alors, ils ont face à eux une sorte, comme une catégorie de politiciens, des députés très faibles, qui n'arrivent pas à comprendre pourquoi ils sont là. Voyons un peu, au lieu de travailler pour l'intérêt de la population, ils font l'intérêt, tout comme ils sont là pour accepter de subir, tout comme respecter les mots d'ordre, les instructions des acteurs politiques qui sont quelque part. Vous voyez la priorité de M. Patrick Ana, la priorité aujourd'hui à Maïndombe, ça doit être quoi selon vous, parce que vous êtes un leader sur quoi? La priorité devrait être... réfléchir pour essayer de rebousser cette partie de la République. Qu'est-ce qu'on doit faire? Mais c'est les journalistes. La population du Maïndombe souffre dans presque tous les plans. Le Maïndombe, rien n'avance. Dans le Maïndombe, l'homme du Maïndombe est reconnu par son intelligence. Mais aujourd'hui, nous avons un sérieux problème même avec des écoles. Il faut avouer qu'il n'y a pas de développement sans que l'homme au centre ne soit développé. Bien entendu. Vous voyez? Alors il faut commencer par bien instruire, tout comme bien former l'homme. Mais en manquant déjà des infrastructures scolaires modernes, en manquant déjà une bonne formation, en manquant de bonnes écoles, vous voyez que nous bâclons déjà l'avenir de la jeunesse, tout comme d'une génération qui est montante quelque part. Pas d'hôpitaux. Oui, vous voyez. Alors, il n'y a pas des hôpitaux. Ce sont là mais pourtant, il y a des élites. Beaucoup il y a des élites. C'est bien bon, mais l'homme du Maïndombe aujourd'hui recule un tout petit peu. C'est-à-dire, au lieu de jouer d'une puissance pour voir comment apporter des solutions, nous on se laisse beaucoup plus dans des querelles inutiles, nous on se laisse beaucoup plus dans des futilités, en lieu et place de voir l'intérêt majeur de la population. Vous voyez, l'homme du Maïndombe ne se retrouve presque à rien. Kabila vient de passer, il a fait 18 ans au pouvoir, sans avoir, tout comme sans laisser des empreintes dans les Maïndombe. C'est-à-dire il y avait les fils et filles du terroir aussi qui étaient dans le gouvernement. Il y a des fils du terroir qui sont là, en lieu et place d'apporter un plus, parce qu'il n'y a pas de développement sans l'apport de tout un chacun. C'est-à-dire chacun de nous doit apporter un plus à la construction de l'édifice. Quelques-uns en font. Par exemple, il ne faut même pas aller loin. Sans parti pris, sans fanatisme, il y a un leader reconnu dans les Maïndombe, Aimé Pascal Mongo. Vous voyez, il a même des actions. Il est reconnu dans cette partie-là. Il est très bien reconnu. Il incarne une popularité et un leadership qui promet. Vous voyez, il est là pour travailler dans l'unité, dans la solidarité, mais il incarne aussi un sens de dévouement avéré, c'est-à-dire voir comment partager les paix que je gagne avec ma population. Alors que M. Pascal Mongo ne gère même pas une institution publique, tout comme une entreprise publique. C'est-à-dire, il arrive à mettre la main dans sa propre poche pour apporter quand même des petites solutions au bénéfice de sa population. Encore député, le jour qu'il sera député, j'imagine, il va faire comme les autres partis. Non, mais c'est les journalistes. Il y a quand même des comportements innés, c'est-à-dire des dons hérités de Dieu. C'est-à-dire la personne est née comme ça pour faire du bien.
Il y a aussi ceux qui sont là, qui embrassent quand même des grands postes politiques. Mais on ne voit rien en termes d'action, impact visible. Et pour ne pas se montrer fanatique, je dois avouer, il n'est pas le seul. Nous avons quand même des compatriotes qui travaillent pour l'intérêt de la population. Ils arrivent quand même à faire mieux, bien qu'ils sont aussi dans des postes politiques, tout comme ils occupent quand même des postes politiques ou publics, mais ils arrivent quand même à montrer, à prouver leur bonne volonté. Entre autres, j'ai quand même un cher aîné qui s'appelle Abdo Echina. Il est le DGA de la DGI. Avant qu'il soit là, il y avait des actions. Il est là, il continue à travailler pour l'intérêt de sa population. C'est-à-dire, il amène des actions. Moi, je partage presque le même fief que lui, c'est-à-dire un même territoire. Je vois ses actions. Nous ne sommes pas dans un même parti. Mais il faut témoigner sur la bravoure, tout comme sur la bravoure d'une personne. Sa bonne volonté. Il n'y a pas que lui, il y a aussi, tout comme il n'y a pas que les deux, nous avons aussi notre cher aîné, Bienvenue Langa. Et pour sa bonne volonté, il y a des actions. Dernièrement, je l'ai vu laisser quand même des tôles. Un lot levé des tôles, il n'y a pas que ça. Il y a eu encore, il venait encore de faire un don là. Où il a même soutenu nos frères qui venaient de connaître des accidents. Oui, il y a quand même le vieux, il y a un grand frère l'honorable Nkosokevani, il prouve sa bravoure. Il y a le cher aîné Anissé Babanga dans l'autre territoire. Ce sont des ressortissants de Maïndombe qui font mieux. Vous voyez, il y a le cher aîné Dacio, il y a le grand frère John Lou. Dernièrement, il y a eu un vrai don de matériel sanitaire qui devrait aller soutenir quand même des hôpitaux là-bas. C'est encourageant. Monsieur Patrick, mais il y en a d'autres qui sont là. L'Assemblée provinciale, je crois qu'il y a un gouvernement provincial. On ne va pas quand même vivre que des dons des particuliers. Exactement. Il y a des structures appropriées où le gouvernement est en train de voir dans quel coin on doit intervenir rapidement. Mais pourquoi ils ne le font pas? Qu'est-ce qui se passe dans cette partie de la République où il y a tout le temps des conflits alors qu'il y a des élus du peuple là-bas? Exactement. Il faut d'abord avouer, tout comme éclairer la population, que même ce que je venais de citer tout comme énuméré, les acteurs dans leurs actions, ce n'est pas du tout leur rôle. Le rôle d'un député, comme un député n'est pas là pour faire des dons. Non. Il est là pour légiférer des lois. Il y a plusieurs missions pour un député en dehors de leur volonté prouvée. Mais il y en a quand même des acteurs, pas d'autres acteurs qui sont dans des postes très significatifs, mais qui ne font presque rien. C'est-à-dire quoi? L'homme du Maïndombe souffre aujourd'hui de la mauvaise volonté. Vous voyez, au lieu de travailler puissamment pour amener des résultats, c'est ça d'ailleurs ce qu'on appelle par un leader. Car un leader, c'est celui qui incarne une vision, bien travailler, et il voit autour, tout comme entouré par une base, dans un bateau il amène, sa base est là, il voit comment apporter des solutions aux désidératats, tout comme aux problèmes de sa base. Mais nous n'avons pas encore cela. Vous voyez? C'est-à-dire il y a des gens qui sont dans des postes politiques par opportunisme. La politique les a souris pour arriver à ces postes-là, mais ils ne sont pas faits pour être des vrais leaders, tout comme des vrais politiciens qui doivent travailler pour les besoins de la en tout état de cause pour les besoins de la population. C'est ça qui fait souffrir les Maïndombe. Voilà pourquoi les Maïndombe aujourd'hui ne fait que reculer. La fois passée, j'ai été dans une émission où j'ai cité quand même des leaders qu'on avait. Mais on peut avoir des leaders qui montent beaucoup plus haut, dans des postes quand même signifiants. Mais sur terrain, il n'y a pas de résultats, comme il n'y a pas quand même des empreintes significatives. C'est-à-dire, on n'a pas les soucis, on n'est pas animé d'un souci de voir comment penser, tout comme faire une rétrospection, un pas de recul, tourner les dos à mon coin respectif et amener des solutions quand même conséquentes. Je crois que vous avez peut-être anticipé ma question. Est-ce qu'il faut maintenant réfléchir pour cette partie de la République, voir dans quelle mesure réunir les fils et filles pour voir où on va travailler rapidement? Est-ce que, c'est-à-dire, comment je dis, une petite rencontre, est-ce que c'est important maintenant? Exactement, de les soulever. Je suis moi-même l'acteur qui est numéro 1. C'est-à-dire, j'ai formé toute une structure ensemble avec les amis qui partagent
partagent la même vision que moi, nous nous sommes dit non, trop c'est trop. Les choses n'avancent pas. On essaye quand même de mener une étude comparative. C'est-à-dire faire quand même, jeter quand même un regard dans d'autres coins, comment ça marche, comment ça se passe, bien que oui, les Congos en général restent reculés. Oui, mais il y a quand même certains points qui prouvent des avancées, il y a quand même des actions qui se posent. Vous voyez, mais dans les mains, il n'y a rien sur rien. Alors, partant de là, j'ai essayé de mener quand même une étude, sans complaisance. Et je me rends compte que parmi les maladies qui tuent les mains indombées, nous souffrons d'abord d'un problème de la division. C'est-à-dire, dans les mains indombées, nous sommes d'abord divisés. En interne. Divisés en interne, c'est-à-dire, l'homme du main indombé préfère rester dans des rancunes qui ne profitent à rien, qui n'amènent à rien pour l'intérêt de sa base, tout comme de leur population. Mais ils sont là parce que l'autre doit émerger. Moi, je dois être là pour le mettre, tout comme lui mettre le bâton dans la roue, de façon seulement qu'il n'avance pas. Vous voyez, alors que les autres savent comment se concerter, se mettre ensemble, voir comment trouver, tout comme apporter des solutions aux problèmes réels qu'il faut reculer les coins. C'est ça d'ailleurs être un élite. Vous voyez, c'est-à-dire avoir des personnes, tout comme des gens, qui peuvent se dire non, mon coin n'avance pas. Mais pourquoi mon coin n'avance pas? C'est quoi le grand problème? Le problème est que l'homme du Maïndombe, tout comme le Maïndombe, nous sommes divisés et nous devons voir les réalités en face, se dépasser de nos problèmes à nous, tout comme de nos affinités à nous, de nos antécédents, nos problèmes internes et voir comment les privilégier l'intérêt général. Ensemble avec les amis tels que je voulais le dire, nous nous sommes dit non, trop c'est trop. Moi, Patrick Kalina, j'ai initié toute une démarche où il fallait rassembler quand même les jeunes. On s'est dit non, les jeunes aujourd'hui, nous sommes beaucoup trop dans des futilités. Vous avez beaucoup de notables aussi, comme les Ngobila, l'acteur de... Les Ngobila, ils sont là. Les provinces de Kinshasa. Je les vois. Les notables de ce coin aussi. C'est un frère. Vous avez échangé avec lui. C'est un frère de mon coin. Il a même géré notre province. Mais quelque part, en tout cas, il ne m'a jamais convaincu par son système. Il ne m'a jamais convaincu. Ngobila est mieux représenté ici à Kinshasa par son nom de partout. Mais en tout cas, il faut dire des choses en face. Sur terrain, il n'y a aucune action. En rétro, c'est que nous disons pas la tassima, tout comme pas la rétrovisée aux Zonga. Depuis que le vieux a été là, on doit se le dire. Il est le gouverneur de Kinshasa, il doit travailler pour Kinshasa. Mais ne fût-ce qu'avec l'épée que tu gagnes, cher frère Gentili Ngobila, tes frères là-bas, ils ne peuvent même pas bénéficier d'une meilleure école qui peut former tes frères de Yumbi. Et quand il était là-bas, il était là comme gouverneur. Moi, je ne lâche pas les mots. Il était là comme gouverneur. On n'a rien senti de lui en termes d'une bonne gestion, tout comme une gestion qui pouvait mériter peut-être la bravoure. Non, il n'y a pas eu grand-chose. Ngobila était là, aucune action. Moi, je suis des Nyoki. Mais dans mon fief respectif, tout comme mon territoire, même les grands Maïndombe, qu'est-ce qu'il y a eu comme empreinte, qu'est-ce qu'il y a eu comme souvenir de la gestion des Gentili Ngobila? Rien. Alors si réellement il s'est dit un grand leader, mais c'est le moment pour lui de voir comment rassembler tout le monde, voir comment apporter des solutions pour son coin, parce qu'on peut tout nier, on peut tout oublier, mais pas tes origines. Alors on ne peut jamais se vanter grand, sans que tu aies quand même laissé tes empreintes, tout comme tu arrives à porter quelque chose dans ton coin respectif aussi. Oui, les Congolais grands, nous sommes tous Congolais, on se réclame patriotes, mais ton coin aussi doit sentir que nous avons aussi un fils du terroir qui s'appelle Gentili Ngobila. Rien, bien au contraire, nous sommes là en train de se battre avec des personnes, tout comme des notables cités précédemment là. Aimé Pascal Mongo, qui est même mon chef respectif, je le salue où il est. Vous voyez que quelqu'un se pointe, il gagne le petit rien qu'il gagne, mais il apporte des solutions. Abdullah, bienvenue, Langaïla, Anissé Babanda, il y a quand même mon vieux Bokele qui vient d'inaugurer tout un marché dans son fief respectif à Kiri. Même les marchés là-bas, il n'y avait pas. Tout un problème. À Nyoki, chez moi, il n'y a pas de mode. À Nyoki, chez moi, la CDF avec leur patron albano, un Portugais là qui fait souffrir la population là-bas. Mais personne n'est là pour crier à haute voix de façon qu'il y ait des solutions qui
peuvent quand même faire vivre, tout comme apporter du sourire aux pauvres compatriotes travailleurs de la compagnie, tout comme la société. Donc c'est regrettable. Je rappelle que vous êtes secrétaire permanent du Sénat, Congrès national africain pour le réveil du Congo. Exactement. Vous avez dit que vous avez échangé avec d'autres jeunes comme vous pour voir dans quelle mesure vous pouvez booster les choses. Exactement. Nous ne sommes pas limités seulement à échanger, mais nous avons amené, nous avons mené toute une démarche qui a réuni les notables. Dans votre réflexion, qu'est-ce que vous avez priorisé? Qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Exactement, parce que dans la réflexion, la vision était de voir comment monter toute une structure qui pouvait rassembler les filles et fils du Maïndomé, réfléchir autour des thématiques bien travaillées dans une vision commune, c'est-à-dire ne voir que les problèmes qui constituent une barrière et comment franchir les barrières pour apporter des solutions. Monter une structure qui pouvait aider les fils et filles du Maïndomé à se rassembler pour réfléchir, pour ne rien que penser au développement du Maïndomé. Vous pensez que on se voyait avec certains la génération des notables là, ils doivent partir, que vous devez prendre la relève concrètement? Oui, l'homme va passer. Il y aura la relève qui doivent être en place, c'est-à-dire la relève aussi se prépare. C'est ça aussi le grand souci avec les notables du Maïndomé. L'homme du Maïndomé ne se contente que de ce qui se présente devant lui, et il se dit bon, j'encaisse ce que j'encaisse, c'est tout. Il oublie tout le monde. Vous voyez? Alors qu'on est grand, quand on arrive aussi à former toute une génération, tout comme toute une jeunesse, qui pouvait remplacer. C'est ce qu'on appelle par la relève. Mais la relève n'est pas bien assurée dans les Maïndomé. C'est ça même des erreurs commises et que nous subissons aujourd'hui. Vous voyez, nous tirons aujourd'hui des leçons et des conséquences derrière une relève mal assurée. On avait les vieux Boboliko, on avait les vieux Singaoudjou, il y avait quand même des notables, Mouya, il y avait les biches, ils étaient là comme des notables du Maïndomé. Vous voyez, nous n'avons pas su travailler sur la relève, c'est-à-dire après nous, qui vont nous remplacer et qui peuvent faire mieux que nous. C'est ça être grand. On ne se proclame pas grand tout comme on ne se vante pas grand. Mais être grand doit produire des effets positifs qui amènent quand même des solutions. Vous voyez? Alors nous étions là, étant jeunes, on s'est dit non, trop c'est trop, rassembler ces vieux-là. On les a rassemblés comme on a rassemblé quelques-uns de bonne volonté. Il y avait des vieux, il y a eu presque la majorité des députés qui se sont présentés. À part un groupe constitué, même mon grand frère Gentilin Bobila, je lui avais dit, grand frère, trop c'est trop. Moi je suis là, je critique ton système de travail. C'est-à-dire, vous n'arrivez pas à me persuader. Mais il est grand temps que les Maïndomé comprennent c'est quoi la grande difficulté, c'est quoi notre grand problème, et voir comment escalader les murs. Parce que tout en restant bâclé, en tout cas personne ne peut se vanter grand demain, tout en laissant les Maïndomé dans ces conditions, tout comme dans cet état. Là, donc voilà. Mais voilà, les grands frères restés réticents, même pas venir à l'appel qui constitue une démarche noble pour l'intérêt de notre coin. Les priorités, c'est quoi actuellement, Maïndomé? S'il faut échanger avec le président de l'Assemblée provinciale, avec le gouvernement provincial, les priorités, c'est quoi? Parce que vous oubliez que les gens qui sont là, ils doivent servir cette province. Exactement. Il y a un gouvernement provincial, j'imagine. Est-ce que vous avez échangé avec eux? Exactement. Ils ont les moyens aussi? Bon, sincèrement, nous subissons un peu en termes de moyens. C'est-à-dire, il n'y a pas de vrais managers qui peuvent travailler dans l'idée de pouvoir produire. Parce que le Maïndomé a des richesses. Vous voyez, le Maïndomé a des richesses. Jadis, le Maïndomé a été considéré comme une propriété privée de Léopold II. En termes de richesses qui se retrouvent dans le Maïndomé, le Maïndomé a du cuivre de haute qualité, plus que même il y a des études qui viennent de sortir il n'y a pas longtemps. Donc le Maïndomé est parmi les provinces riches en termes de ressources naturelles, mais mal exploitées. C'est-à-dire on doit avoir des vrais managers qui peuvent faire appel à des investisseurs, mais aussi pas seulement là, parce qu'en attendant les investisseurs, il faut aussi savoir produire. Nous avons une terre fertile. Le Maïndomé est reconnu par cette terre fertile. Oui, Kinshasa est nourri par le Maïndomé. Il y a des poissons là-bas en désordre, en cascade qui se pourrissent là-bas. Les moyens de transport, tout un problème, une mer à boire,
Vous voyez, les conditions, les infrastructures routières, n'en parlons même pas, il n'y en a pas. Dans les Maïndombe, il n'y a même pas 200 mètres de route asphaltée, c'est-à-dire il n'y a même pas de macadam. Allez voir, c'est tout un débord, tout comme une honte grave pour nous. C'est comme j'ai dit, Kabila a géré les Congo pendant 10 ans, mais les Maïndombe n'a bénéficié de quel souvenir? Plus de 18 ans. 18 ans au pouvoir, il n'a pas fait que 2 mandats de 10 ans, mais il a fait plus que 8 ans d'abord bien avant. Vous voyez un peu, aucune action. Alors voilà pourquoi je lance un appel fort au président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi. M. Félix Antoine, vous avez face à vous des jeunes qui vous soutiennent, c'est-à-dire qui croient jusque-là en vous, en votre vision. Bien que oui, on doit se dire des choses en face. Jusque-là, il n'y a encore rien dans les Maïndombe. C'est-à-dire que vous n'avez pas encore apporté plus pour donner des corrections à tes prédécesseurs par rapport à la situation sociale dans les Maïndombe. Vous voyez? Mais les Maïndombe restent parmi les provinces qui vous ont apporté, qui ont porté au dos. Quand je parle de là, on doit être un tout petit peu précis et aller à l'essentiel. Vous n'allez pas ignorer, avec moi, tout comme ignorer que grâce au combat de l'UDPS, derrière le leadership d'Étienne Tshisekedi, paix à son âme, que son fils est là. C'est-à-dire il y avait déjà un leadership travaillé avec un parti bien mis en place qui a apporté ses fruits et qui amène Félix Antoine au pouvoir aujourd'hui. Vous voyez? Alors le Maïndombe a réservé une considération énorme aux élections de 2011 en votant massivement pour Étienne Tshisekedi. Et si aujourd'hui on reconnaît, parce que son père a été là pour réclamer l'impérium, vous voyez, c'est-à-dire reconnaissez quelque chose. Le Maïndombe a voté à 98% le feu Étienne Tshisekedi et les élections de 2011. Mais nous ne devons pas subir comme tel. Mais Antoine Tshisekedi, vous pouvez avoir une vision, vous pouvez avoir des rêves qui peuvent vous faire penser 2023. Si vous voulez gagner 2023, dans le Maïndombe, voilà, tout comme c'est le bon moment. Voici les milliards pour vous de travailler à mener des actions pour se faire, tout comme persuader les filles et fils respectifs du Maïndombe à voter peut-être pour vous en 2011. Oui, nous en sommes pas encore là. Ouais, par là, mais voilà, on doit se le dire. On va y arriver. On finira par arriver en 2011, grâce à Dieu, je crois. Patrick Kalima, secrétaire permanent du Sénat du Congrès national africain pour le relais du Congo. Nous sommes dans votre émission Écopole diffusée chaque mercredi aux environs de 22h15. La rediffusion, c'est le jeudi à 11h25. Et puis sur les réseaux sociaux, Kanaki Télévision, YouTube. Nous sommes là pour parler de la République démocratique du Congo. Nous parlons des problèmes ici au niveau de la ville province de Kinshasa. Nous parlons aussi généralement des problèmes des provinces. Ça fait moins de 4 mois que nous avons parlé de Walikale, des difficultés, des problèmes au niveau des minerais. L'émission Écopole est pour vous. Nous sommes là pour essayer d'échanger, de voir dans quelle mesure nous pouvons apporter notre pierre de contribution dans les idées, bien sûr, en ce qui concerne le changement. J'ai vu des images dernièrement de Maïndombe, même les routes, beaucoup de difficultés pour rouler en véhicule, beaucoup de problèmes pour circuler. Est-ce que vous avez pensé à ça aussi? Vous avez essayé de réfléchir pour voir des autorités pour qu'ils puissent un peu mettre quelque chose de bien dans cette province? Exactement. D'ailleurs, par ici, moi je suppose, bon, même pas supposé. Énormément cher, genre. Ouais, c'est une voie directe pour atteindre aussi le président de la République qui doit nous écouter. Mais il n'y a pas que ça, il y a des démarches amorcées, c'est-à-dire des démarches entreprises, de façon qu'on arrive à atteindre des autorités pour qu'ils tournent aussi un regard vers les Maïndombe. Ça ne va pas, tout ce que nous subissons comme sort. La Constitution le déclare clairement. Mais les richesses de la nation doivent être partagées de manière équitable. Fils et filles du pays. Exactement. Même les Maïndombe aussi doivent être bénéficiaires. Mais voilà, on ne doit pas seulement jeter l'opprobre ou jeter toute la responsabilité à Félix ou qui que ce soit, Kabila, mais nous aussi, nous devons comprendre, arriver à avouer notre propre turpitude. Patrick Kalima, je vous regarde, vous êtes très jeune. Ouais.
Vous êtes en politique, pourquoi? Dites-moi un peu pourquoi. Mais je vous ai toujours dit, je suis en politique pour une vision, c'est pour des convictions personnelles, c'est-à-dire apporter des solutions pour ma population. Avoir beaucoup d'argent. Non, rêver l'argent en politique, c'est la pire des erreurs que commettent les Congolais. C'est-à-dire il faut fuir partout pour se réfugier en politique et faire de l'argent. C'est une honte pour nous, élite comme intellectuels congolais. Vous voyez, on doit faire la politique pour apporter des solutions. On doit arriver en politique pour arriver à écrire l'histoire. C'est ça qui constitue la différence entre l'homme noir et l'homme blanc. C'est-à-dire l'homme blanc, quand il arrive, quelque part, tout comme au pouvoir, il s'est dit, je dois laisser l'histoire. Et qu'on parle l'histoire positive ou qu'on parle de moi positivement. Alors que l'homme blanc, l'homme noir, quand il arrive au pouvoir, il s'est dit, j'ai combien, il faut combien, où sont mes enfants, ils sont où sont les plus proches, ils sont où, ils doivent aller où. C'est ça qui bâcle le développement. La différence. Oui, des pays africains. Vous voyez, tout est parti de la mauvaise mentalité de l'homme noir, en quelque sorte. Aujourd'hui, en lieu et place de rêver le développement. Un Premier ministre qui est quand même la quarantaine, quand même jeune d'âge et puis d'esprit. Ouais. On sait que c'est quand même le départ d'un grand changement ici en pays démocratique du Congo. Parce qu'il ne suffit pas d'être seulement jeune en âge, il faut aussi comprendre la réalité. Comment est-ce qu'on peut gérer ce pays? Oui, on doit toujours espérer au développement, c'est-à-dire ça ne sera pas sage de condamner déjà quelqu'un pendant qu'il est encore au début de son mandat. Il vient tout à l'heure là de commencer comme il n'y a pas longtemps, quelques mois, on doit lui laisser le temps, mais je lui fais confiance. Je lui fais confiance, c'est-à-dire limiter la confiance à quelqu'un qui n'a encore rien fait d'après moi, rien fait en termes de oui, mais ça donne de l'espoir. Oui, ça donne quand même de l'espoir. Mais bon, l'espoir est un tout petit peu bâclé avec la classe politique congolaise, parce que même le président de la République, tout comme le président de la République connu, ils ont été aussi jeunes. Kabila a embrassé le pouvoir à 29 ans. Mais en tout cas, c'était une honte. C'est catastrophique. Catastrophique son résultat. Alors il ne faut pas seulement espérer par la jeunesse, il faut avoir d'abord des personnes ambitieuses, tout comme des bonnes volontés, qui peuvent se dire, non, voilà, je suis au pouvoir pour apporter un plus, je suis là pour laisser des ancrages, des empreintes, de façon que les Congolais se souviennent de moi un bon jour. Nous manquons encore de leaders pareils. Donc voilà, un sérieux problème du leadership, en tout cas, c'est pose aussi, même au niveau, tout comme à la tête du pays. Donc, voilà. C'est NARC. Bientôt, ce sont les élections. Vous vous préparez déjà? En amont déjà, vous vous préparez? Est-ce que votre leader effectue de temps en temps des descentes au niveau de Maïndombe? Est-ce qu'il est connu là-bas? Qu'est-ce qu'il a fait? Parlez-moi un peu de votre leader. Notre leader reste un notable, je dirais le plus populaire. Ceux qui sont du Maïndombe, je ne pense pas qu'ils seront là pour me contredire. Ceux qui connaissent Aimé Mongo, ils connaissent ses actions. Vous avez quand même parlé des problèmes des transports qui bloquent les Maïndombe, c'est-à-dire vous ne voyez rien. De déplacement. Mais Aimé Mongo est là, il vient de construire dans les 27 ponts, dans la route principale qui relie Inongo Nyoki. C'est à la vers Selengue, parce qu'il y avait quelques ponts que moi-même j'ai été là pour réhabiliter vers Ngeza, on a contribué vers Bobala, il y avait encore un grand frère comme ça du territoire de Mouchi, Barnabé, qui a contribué, mais même on est allé un peu vers Tanempengue, Ngongo, là-bas, ceux qui connaissent ce soir des parties 24 solutions. L'État a pratiquement abandonné cette partie de la République. Vous dites, remarquez que c'est que des particuliers qui apportent. Oui, les particuliers apportent. Exactement, il y a quand même une impuissance, c'est ce que je venais de dénoncer, une impuissance à la tête de la province du Maïndombe. Vous voyez, le gouverneur venait d'être là. Mais on lui met des bâtons dans la roue à temps et à contre-temps par les ennemis de la population qui sont ici à Kinshasa, qui se disent prendre la province en otage, c'est-à-dire embrasser et Kinshasa et Maïndombe de façon qui tirent bénéfice tout comme des profits. Et pour les faire propres, en lieu place de voir comment ouvrir la porte, ouvrir le cœur, ouvrir le chemin, de façon que les Maïndombe évoluent et avancent. Vous voyez, mais vous m'avez parlé de Né Pascal Mongo. Et Né là est un vrai
vrai leader qui travaille même pour l'unité du Maïndémé. Je dois vous avouer que Né a été le challenger direct du gouverneur actuel. Vous voyez? Mais quel gouverneur? Le gouverneur Poutoupol. Okay. Vous voyez? Mais pour l'intérêt de la province, il s'est dit non, moi j'ai échoué, c'est mon grand frère Poutoupol qui a gagné, on suppose. Alors que faire? Je dois être là pour soutenir les gouverneurs, étant donné que je reste légaliste, c'est-à-dire je respecte les lois du pays. On l'a rétabli comme on l'a reconnu comme gouverneur du Maïndomé. Je ne dois qu'apporter mon soutien de façon qu'on avance. Il est là au four et moulin. Il y a des voyages qu'il effectue avec les gouverneurs. Il y a des investisseurs que met Pascal Mongo part avec ses moyens propres pour appeler à mener et laisser à la disposition du gouverneur de façon qu'on avance. Mais allez se comprendre. Un frère, tout comme un fils respectif, arrive à battre un travail significatif, pareil, mais il est combattu par ses propres frères. Il amène des investisseurs. Mais dès lors qu'il y aura un petit pas que le gouverneur va effectuer une avancée avec des investisseurs, il y a des fils du Maïndembe qui se disent leaders ici à Kinshasa, qui sont là pour bloquer, créer des amis entre l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial, qui normalement devraient travailler dans une cohésion, dans une synergie. Les besoins sont créés. Exactement. Vous voyez, c'est ça l'homme du Maïndembe. C'est-à-dire, il ne voit que leurs propres intérêts. L'homme du Maïndembe comme ça, c'est-à-dire, en tout cas quelque part, tout comme en quelque sorte, c'est une honte pour nous. Voilà pourquoi nous on s'est dit non, travailler la mentalité, faire de nous comme des jeunes qui montent une jeunesse autre, dans une morale, tout comme une moralité différente, vous voyez, pour voir comment apporter des solutions. On ne doit pas laisser les coins comme ça, être limité, bâclé, en tout cas sans aucune solution. Ça fera une honte pour tous. Oui. Comme nos vieux aujourd'hui font la honte pour les Maïndembe de tous. Parce que vous n'êtes pas encore au pouvoir, vous réfléchissez aujourd'hui, vous êtes encore un peu à l'extérieur. Non. J'imagine que le jour que vous serez, c'est peut-être un autre discours, on a tout vu dans ce pays. La bonne volonté s'exprime. La bonne volonté s'exprime. Quand on a la bonne volonté, quelles que soient les circonstances, être en dehors ou dans la pâte, dans la marmite, en tout cas, la bonne volonté va toujours s'exprimer. S'il y a quelqu'un qui se sacrifie, il se dit non, il y a des années et des années, c'est pas aujourd'hui que M. Pascal Mongo a commencé à travailler. C'est pas aujourd'hui qu'il y a des chers aînés que j'ai cités. Mon grand frère Abdon travaille. C'est pas aujourd'hui que je vois mon grand frère Anissé Babanga travailler pour l'intérêt de son fief, tout comme son territoire, de sa province. Alors voilà, c'est de cette manière, c'est dans cette vision que Sénarque se lance mon parti respectif. C'est-à-dire, nous incarnons la vision de notre leader qui se dit non, voyons d'abord l'intérêt majeur de la population. On est là, il y a des propositions qui se font. Et M. Pascal Mongo n'est pas quelqu'un de moi, c'est un grand homme d'affaires. Et un acteur politique avéré, avec considération. On lui fait aussi des propositions, il s'est dit non, pas trop vite. Je pars petit à petit, mais on doit aller pas à pas. C'est marqué des actions, j'ai cité les ponts. La fois passée, je vous ai dit, il y a même des aérodromes que nous construisons pour l'intérêt de la province. Il y a des bus que nous avons amenés en province pour le transport de nos frères, malgré les conditions macabres des routes. Vous voyez, il y a des écoles que nous réhabilitons, même des instituts supérieurs que nous apportons notre soutien. En termes de tôle, de ciment, aujourd'hui, d'ailleurs, je dois vous avouer, très bientôt là, il y aura une action dans mon fief respectif à Nyoki. Ceux qui connaissent Nyoki, connaissent bien l'école Mungankolo. Mongo n'est pas de Nyoki, c'est-à-dire il n'est pas de ce territoire-là pour rêver peut-être, se faire élire député un jour. Mais il donne des moyens pour qu'on construise même à Nyoki, Kwamutu. Mais c'est ça un bon leader. Donc voilà. Patrick Kalina, nous en sommes arrivés pratiquement à la fin. Je voudrais d'abord connaître la position du Sénat en rapport avec le fameux dossier ici à Kinshasa sur les Congolais de père, les véritables, en ce qui concerne les élections présidentielles. Est-ce que dans ce débat-là, vous jugez étant cadre du parti, bien que mon parti, sincèrement, ne s'est pas prononcé quant à ça, mais je dois quand même poser, tout comme apporter une analyse. En plus, moi je crois que, messieurs les journalistes, nous devons des fois dans la vie éviter d'inventer la roue. C'est-à-dire quelque chose qui est déjà constitutionnel, reconnu, parce que la loi reconnaît, la loi établit quelque chose de façon qu'on s'y réfère.
Alors pourquoi inventer la roue? Souvent, focalisons-nous à l'essentiel. Le plus important, ce n'est même pas un problème de nationalité. Tout dépend que de la bonne volonté, tout ne dépend que de la bonne volonté de l'homme congolais lui-même pour faire mieux. Un point trait. Vous voyez? Au lieu de courir par-ci par-là, inventer des choses, non, voilà, il faut la nationalité. Qu'est-ce qu'on a à voir avec la nationalité? Ceux qui se réclament nationalistes, tout comme patriotes, font commettre des bêtises énormes à la tête du pays, tout comme dans des institutions. Voyez comment les compatriotes commettent des bêtises. Quelques jours, il y a même une étude bien menée où les compatriotes sont complices dans l'histoire de l'Est du pays, l'insécurité qui sévit là-bas. Vous voyez, ça prouve à suffisance que l'homme congolais lui-même n'arrive pas à comprendre qui je suis et qu'est-ce que je dois faire exactement. Alors, au lieu de se focaliser dans des futilités, moi je crois qu'on doit toucher l'essentiel. L'essentiel, c'est la bonne gestion, c'est la bonne conscience, la bonne volonté pour développer le pays. Celui qui en a, il y a même une polémique avec mon grand frère Moïse Katumbi, le cher ami. Je ne suis pas dans des polémiques. Mais voilà, Moïse arrive aussi à porter un plus. En termes d'action, quand même, un impact visible dans les pays. S'il a un problème de nationalité, toi qui en as peut-être avec compatibilité, tout comme de manière un tout petit peu intacte, qu'est-ce qu'il y a eu de mieux? Donc voilà. Merci beaucoup. Le débat continue. Monsieur Patrick d'être venu. C'est la première fois que je vous retrouve dans cette émission. Et comprenez, j'espère que ce n'est pas la dernière fois que nous aurons dans les mois. Non, mais c'est les journalistes. Je corrige, ce n'est pas la première fois, c'est la deuxième fois. Merci beaucoup. Ouais. Mais la fois passée, c'était comme invité de. Oui, comme invité. C'est la première fois dans l'émission. Exactement. Et Paul, donc nous aurons le temps d'échanger. Exactement. Pour voir dans quelle mesure nous pouvons apporter nos contributions. Exactement. Pour le développement de la République démocratique du Congo. Monsieur les journalistes, excusez, je sais que l'air est passé là-bas, on nous réclame. Mais voilà, il y a quand même l'histoire de Yumbi qui passe. Il s'est passé des choses horribles dans mon coin. Je crois que c'est le 6 juillet qu'on va... Je demande à ce que justice soit faite de manière conséquente. Ceux qui ont subi de mauvais sorts, ce sont mes frères. Ceux qui sont morts. Et en tout cas, ils doivent bénéficier d'un soutien. Et le meilleur, tout comme le seul soutien qu'on peut espérer aujourd'hui, ce n'est que la bonne justice. Que les acteurs subissent la vraie rigueur de la loi pourvu que le calme s'évite comme règne dans les Mandjembe, qui est toujours reconnu comme une province de paix. Donc voilà, merci beaucoup. Merci à vous, chers téléspectateurs, au niveau de la Belgique, à travers la chaîne YouTube de Canal King Télévision. Michel Ngambo, je vous salue. Et Aimé Ambongo, je vous salue. Il y en a plein au niveau de la Chine. De la Thaïlande, où on m'appelle aussi, au niveau du Congo central, de l'Équateur. Nous vous disons merci pour la confiance. L'émission continue sur la chaîne YouTube. On se retrouve la semaine prochaine. Allez, je vous dis bye bye.